Lénile de Mamirol a décidé de vous livrer tous ses secrets, sans langue de bois, grâce à ses anciens élèves, en lançant les lives orientation tous les mardis à 18 h sur Instagram. C'est au cours de son BTS Anabiotech à Lénile de Mamirol que Vanessa a découvert le domaine de la qualité. Après Lénile, elle a poursuivi ses études en qualité, sécurité, environnement et gestion des risques et crises, où elle a fait 3 ans d'alternance avec chaque année une entreprise et un thème différent afin de voir le maximum de choses et ne pas se fermer de porte. Elle a ensuite été 7 ans responsable qualité, sécurité, environnement en industrie et est désormais responsable qualité sanitaire et tertiaire à Lénile. Alors oui, je vais peut-être te laisser te présenter du coup. Pas de souci. Alors, Vanessa, je dois être la doyenne de ceux qui témoignent, mais c'est pas grave. Donc, Ah, Lauriane, vous êtes dans les mêmes années du coup, je crois. alors, moi, j'ai eu mon BTS Anabiotech en 2008, donc il y a 12 ans maintenant. Et donc, maintenant, j'ai 32 ans, 12 ans sont passés. Donc, Tu veux que je détaille toutes les étapes de ma formation ou... C'est toi qui vois, petite présentation rapide, puis de toute façon après on rentrera dans le détail de ce que tu as fait année par année. Donc, ok. Donc, suite au BTS Anabiotech, je me suis dirigée vers une licence d'animatrice qualité. Ensuite, un master en qualité, sécurité, environnement. Et pour terminer, le master 2 en management des risques et des crises en 2011. Et enfin, Ok, voilà, pour terminer un petit peu le CV, on va dire, 7 ans d'expérience en industrie en tant que responsable qualité, sécurité, environnement. Voilà. Et dernièrement, ok. Amirol. Retour aux sources, comme Voilà, tout voilà. à fait. Du coup, quel bac tu avais fait toi, Vanessa, avant d'arriver à l'ENIL? Alors, j'avais un bac scientifique, option SVT. Ok. Donc, Et qu'est-ce qui... Ah pardon, vas-y, excuse. non, je disais donc pour venir à l'ENIL, pourquoi venir à l'ENIL? Tout simplement parce que l'approche laboratoire en scientifique et tout ce qui était TP de chimie m'intéressait beaucoup. Et donc, j'avais envie vraiment de développer les méthodes d'analyse, d'acquérir tous les outils, voilà, d'approfondir le domaine. Voilà pourquoi. Ok. Et du coup, donc, comment t'as connu l'ENIL, toi? Comment t'es arrivé à l'ENIL? Je suis de proximité, donc je connais de renommée, je connais du monde qui est passé, je connais plein de choses. Et après, de réputation, l'ENIL, c'est considéré comme une école qui est entre guillemets familiale, conviviale, avec une équipe restreinte. Et c'est vrai que quand on sort d'un bac, on n'a que 18 ans. Et cette proximité, elle rassure parce que ben, on a encore des petits bébés, même si ceux qui me regardent doivent se dire non, on est jeune, on est indépendant. Non, non, vous avez 18 ans, c'est vrai qu'on aime encore bien être rassuré quand on a 18-20 ans. Donc c'est vrai que c'était tous des atouts que l'ENIL proposait et qui m'ont séduite. Ok, ça marche. Et puis, après, toi, avec le bac S, est-ce que tu penses que ça a été facile pour toi? Enfin, est-ce que ça t'a... Ouais, est-ce que tu avais déjà des bases en arrivant? Ou tu penses qu'il aurait mieux valu, par exemple, faire un bac STL pour arriver en anabiotech? Je pense que les deux profils se valent. Après, c'est sûr que sur certaines matières, par exemple les mathématiques, ben, on va peut-être avoir plus de facilité que quelqu'un qui sort d'un bac STL. Mais c'est vrai que on se complétait, les différents profils se complétaient, qu'on soit en bac STL, scientifique ou même certains qui venaient d'autres horizons. Eh bien, il y avait quasiment le même niveau puisque oui, chacun pouvait amener différentes compétences de son côté. Ok. Et après, donc là, aujourd'hui, on a deux stages en BTS anabiotech. Toi, par contre, je crois que tu en avais qu'un seul, hein, quand tu étais en BTS. Oui, jadis, jadis, il n'y en avait qu'un. C'est ça. Et tu l'avais fait où le tien, du coup, Vanessa, ton stage? Alors moi, je l'avais fait sur Besançon, donc dans un laboratoire d'analyse médicale, pour ne pas le citer, CBM 25. Voilà. Ok. Qui En- nous prend toujours beaucoup de stagiaires. Donc j'étais en stage, j'étais plutôt sur les groupes sanguins, donc hématologie, donc c'était très intéressant. Et c'est vrai que la partie qualité, parce que mon tuteur de stage avait des missions qualité, et puis
j'ai pu aborder certaines thématiques avec lui et c'est vrai que ça m'a intéressée. D'où ce choix, après le BTS, de poursuivre et Ok. d'animatrice qualité. Ah, c'est fou ça. Donc, le stage a été hyper déterminant du coup pour toi, pour ton choix à venir, vu que tu étais avec le Ah, responsable qualité en stage. c'est vrai que quand on a 18-20 ans, on ne pense pas à son avenir. Enfin, on est des générations où on ne sait pas trop ce qu'on veut, où on a plusieurs choix possibles. Et c'est vrai que ce stage, ça m'a permis ouais, de tracer un chemin. Et donc, du coup, j'étais super contente puisque mon avenir était pas tout tracé, mais ça m'a donné vraiment envie de poursuivre dans cette voie. Et Ok. Pardon. montre aux personnes qui peuvent postuler en BTS Anabiotech qu'on n'est pas forcé de terminer dans un laboratoire. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais c'est que plusieurs domaines s'ouvrent à nous et qu'on n'est pas brimé dans un secteur particulier. Voilà. Ouais, je crois que c'est vraiment la force qui ressort là de tous les lives pour ce BTS Anabiotech, de dire en fait il y a tellement de portes qui s'ouvrent parce que là depuis le début on a vu quand même plusieurs personnes qui se sont dirigées vers la biologie et les biotechnologies avec de l'apprentissage sur de la pharmaceutique, quelqu'un qui du coup est parti après sur la partie analytique, hein, biologie analytique, Mhm. biologie médicale. Amélie, elle est partie sur la partie microbiologie. Toi, tu es partie sur la qualité. C'est vrai que du coup, bah, ça ouvre plein de portes différentes. Et ce que je disais aussi, c'est que ce que toi, tu as fait après le BTS Anabiotech, finalement, quelqu'un qui a fait le BTS produits laitiers peut le faire aussi. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Hein, ça, c'est pareil. La force aussi de l'ENIL, c'est que quel que soit le BTS qu'on fait, à un moment donné, on peut se retrouver finalement dans les mêmes Exactement, licences ou masters, en fait. exactement. Là, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, bah, quel que soit le BTS, finalement, on n'est jamais trop coincé quand on vient à l'ENIL après. Exactement, voilà, faut pas se dire que on part dans un domaine et que toute notre carrière, elle va se faire dans ce domaine-là. Non, en plus, on est des générations où la routine nous fait peur. Donc, c'est pas parce qu'on fait un certain choix à un moment donné que toute notre vie, on va être dans ce domaine-là. Il n'y a pas de souci à avoir. Je suis d'accord avec toi, puis c'est bien de le dire, enfin voilà, qu'il faut pas dramatiser, pardon, Oui, ce côté-là, parce que ça peut faire peur, en effet, comme tu le dis, s'orienter dans une voie à la sortie du bac, ça peut faire exactement. Ok. Et puis, du coup, bah, voilà, ce sur quoi tu insistes aussi, c'est que pour ton BTS Anabiotech, le stage a été déterminant parce que tu nous disais qu'en sortie de bac, tu aimais bien plutôt les analyses, la chimie, etc. Finalement, après le stage, tu te dis, ah non, mais finalement, c'est la qualité. Donc, je trouve que, enfin, c'est génial. Ça t'a révélé, du coup, ce que tu avais envie de faire après. C'est ça, exactement. Et ça m'a donné envie même de poursuivre à chaque fois un peu plus mes études. Et, je n'y aurais pas cru finalement quand j'avais 18 ans. Donc voilà. Donc, Ouais, c'est bien. je poursuis après la licence qualité. Donc, j'ai pas précisé pendant la licence, enfin, j'ai fait une licence qualité en contrat de professionnalisation. Donc là, c'était un bon compromis parce on est à l'école et à la fois en entreprise et ça nous permet d'acquérir de l'expérience professionnelle et qui peut être valorisé, qui doit être valorisé sur un CV. Ça, c'est pas négligeable. Et également, ben, comme je le disais, hein, on est jeune et ben, on gagne de l'argent. Donc ça, c'est bien parce que ça nous rend aussi indépendants et on aime bien quand on a 20 ans. Donc c'est vraiment le bon compromis, l'alternance, d'avoir fait ce choix-là pour ma licence qualité. Et donc je l'ai fait dans une industrie agroalimentaire, un atelier de découpe de viande. Ok. Et donc là, autre mission hein, par rapport au stage que j'avais fait précédemment en BTS Nabiotech. Donc là, j'étais vraiment dans le vif du sujet, j'étais dans l'hygiène. J'ai dû mettre en place un indicateur de retour de marchandises. Donc là, vous voyez, on est vraiment D'accord. au laboratoire, on est vraiment dans le on va dire dans la prévention, dans la recherche de solutions, etc. J'ai dû aussi réaliser des audits fournisseurs et puis aussi mettre à jour le plan de maîtrise sanitaire. Voilà. Bon, ça paraît Ok. pas à certains, mais je ne vais pas expliquer là, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc plein de missions diverses et variées, très intéressantes, qui ont conditionné ma poursuite d'études. Et Et donc, ouais. si tu veux me couper, n'hésite pas, hein, puisque là, je suis partie. Vas-y.
Pas de souci. Après, enfin, au niveau, toi, de la licence, tu disais que tu regrettes pas de l'avoir faite. Ça t'a apporté vraiment un complément, parce que le BTS Anabiotech, vu que c'était assez large, là, ça t'a permis de commencer à te spécifier un petit peu, de te spécialiser, du coup. Ah là là, oui, oui, là, on est vraiment dans la spécialisation, c'est clair, ouais. Et puis encore Ok. avec le master que j'ai fait ensuite. Donc, je suis partie sur un master qualité, sécurité, environnement. Donc là, il n'y avait plus que la qualité, mais également la sécurité et l'environnement. Car comme ceux qui peuvent nous suivre le savent, hein, maintenant, c'est le triptyque un petit peu à la mode, QSE, parce que c'est Ah vraiment oui. trois piliers très importants maintenant dans toutes les entreprises, hein, que ce soit l'industrie, l'agroalimentaire, le tertiaire, enfin n'importe quel domaine. Donc là, mon choix était très important, c'était d'aller dans un autre type d'industrie. J'avais plus envie forcément d'être que dans l'agroalimentaire parce que c'est l'avantage de la qualité, c'est qu'on peut vraiment, on peut pratiquer dans tous les domaines d'activité. On n'est pas obligé d'être en industrie agroalimentaire. On peut également être dans l'automobile, dans la construction, voilà. Donc moi, je suis allée chez Valeo, donc grand constructeur automobile. Donc on était 500, c'était du côté de Clermont-Ferrand. Donc là, ma mission était plutôt environnementale. Donc je devais analyser les impacts environnementaux dans l'industrie. Donc on était plus de 500. Donc je vous laisse imaginer les impacts du plastique, des rejets, des émissions et surtout des déchets dangereux. Donc là, c'était une mission aussi en alternance, donc toujours pareil, un pied dans l'entreprise, un pied à l'école, donc super intéressant. Et donc là, j'ai gagné, parce que quand vous êtes en licence, vous avez un petit peu d'autonomie, mais en master, vous commencez vraiment à acquérir de plus en plus d'autonomie, et puis aussi d'acquérir une méthodologie de travail avec des outils, la gestion des priorités, la communication. Vraiment, donc vraiment là, on vous met en position de responsable de service. Enfin, voilà, vous acquérissez des responsabilités, vous n'êtes plus dans l'exécutif, mais vous êtes vraiment dans l'autonomie, la dépendance, etc. Donc ça, c'est très important et ça a été hyper formateur. Voilà, je parle. T'inquiète, c'est parfait. En même temps, t'expliques ce que tu as fait, donc c'est parfait. Et du coup, donc, comme tu le disais, donc là, c'était vraiment un choix délibéré de ta part de changer d'industrie. Enfin, ou de changer en tout cas de type de service pour la qualité. Voilà, exactement. Après, c'était pas, voilà, j'aurais pu très bien continuer dans l'agroalimentaire, mais c'était vraiment un choix, comme tu dis, délibéré pour pouvoir appréhender tous les domaines qui s'offrent à moi. Enfin, pas tous, j'ai pas la prétention d'avoir tout fait, mais au moins ensuite, une fois que je sortais de l'école, me dire, ben tiens, c'est peut-être pas ce domaine-là que je veux, peut-être, c'est peut-être plutôt l'automobile, peut-être plutôt la construction. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être le fait de faire en alternance dans différentes entreprises, ben, ça va pouvoir me diriger mes choix. Ouais. Et donc, en plus, la première alternance pour ta licence, donc là, c'était vraiment sur de la qualité. Et là, comme tu disais, en plus, Master 1, tu es arrivé sur la partie environnement, hein, qui est une partie encore un peu différente par rapport à la gestion qualité, du coup, hein. Voilà, après, c'est un petit peu les. Si on se base sur des référentiels type ISO 9001, vous avez exactement les mêmes exigences, mais c'est tout aussi, enfin, c'est tout aussi intéressant. Mais c'est vraiment, comme je disais, c'est le triptyque un petit peu à la mode qui est QSE, parce que vous avez les mêmes méthodologies de travail, vous avez le même esprit d'analyse et de prévention des risques, thème qui revient beaucoup aussi en ce moment, qui est très à la mode, prévention des risques. Là, par exemple, pour la crise sanitaire du Covid, ben les personnes HSE ont un rôle très, très important dans les plans de continuité des activités. Et donc, voilà, pour dire que oui, c'est un métier, c'est vrai, qui est, on va dire à la mode, mais c'est vrai que ça fait 30 ans, on va dire qu'il n'y a pas plus de 30 ans, le métier de Ouais. chrétien, mais les gens se rendent compte que c'est un métier à part entière et qu'il est très important dans les entreprises. Même si parfois on peut paraître comme un peu les pénibles, comme les qualiticiens ou les personnes de la sécurité. Il faut mettre les gants pour pas se couper, il faut mettre la charlotte. Voilà. Mais il en faut. Et, ouais. Et justement, toi, comment tu as été acceptée en tant qu'apprentie, en tant qu'alternante, dans les entreprises où tu étais en tant que qualiticienne? Alors, comment ça s'est passé pour toi? Très très bien. En plus, bon,
C'est vrai qu'être une femme dans le milieu, par exemple pour la licence qualité où j'étais en abattoir des coupes de viande, milieu très masculin, milieu très macho, hein. Euh, Contrairement à ce qu'on peut penser, ça s'est très bien passé. Justement, peut-être que le côté féminin, un petit peu, ben, les messages passent mieux, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a jamais eu de souci. On m'a jamais rabaissé en disant t'es une femme, t'as rien à faire dans le milieu des hommes. Non, justement, je pense que ça a apporté un petit plus d'être une femme dans ce milieu-là. Un peu de douceur dans ce Ok. Et ouais, comme tu dis. ouais. Et alors, je t'avais pas demandé, mais du coup, est-ce que aussi l'envie, quand tu es allée en licence sur la partie agroalimentaire, est-ce que ça c'est venu du fait que à l'ENIL, quand vous êtes en anabiotech, vous faites une semaine sur la halle aussi? Est-ce que ça t'a donné envie d'aller sur l'agroalimentaire après? Ça m'a coupé, excuse-moi le. Ah, pardon. Je te demandais si quand tu es allée en alternance, donc en agroalimentaire sur ta licence, est-ce que Oui, ça venait, cette envie-là, de la semaine que vous faites sur la halle à l'ENIL quand vous ah êtes en oui, anabiotech? complètement, ouais, parce que le fait de savoir, enfin, de connaître le produit, c'est hyper intéressant puisque ben, c'est pas comme si vous, ben, je vais en parler après, mais une pièce sur un essieu de voiture, ou, enfin, c'est pas concret, encore plus pour une femme, sans vouloir être féministe. Mais ouais, là, c'est vraiment, on connaît le produit, on le mange, on est les consommateurs finaux, donc ça a vraiment conditionné mon choix d'aller dans l'agroalimentaire à ce moment-là, oui. Ok, d'accord. Et puis après, donc ton master 2, hein, parce qu'on Mhm. n'en avait pas encore trop parlé. Donc là, vraiment la partie gestion de crise et de risque. Et tu as encore mis une autre brique hein, je sais pas comment on dit, ton sac, à ton mur, euh, ton éventail, comme tu m'as dit l'autre jour, pour une autre type d'entreprise, un autre type d'entreprise. Donc, vas-y, je vais te laisser nous expliquer ça pour ton master 2, du coup. Donc la Master 2, voilà, management des risques et des crises. Donc là, autre domaine, donc la construction, la farge, pour ceux qui peuvent connaître, donc dans le polystyrène, hein. Avant, j'étais donc chez Valeo, je ne l'ai pas expliqué, on faisait des balais d'essuie-glace, donc à chaque fois des produits différents, mais intéressants. Donc là, chez Lafarge, c'était une mission purement sécurité. Donc là, c'était encore un autre domaine d'activité. Donc hyper passionnant, puisque là, on m'a laissé complètement l'autonomie sur mes missions. Donc j'avais pour mission principale tout ce qui était audit sécurité dans les ateliers, donc les audits hebdomadaires. Donc là, qui était un petit peu, on va dire, comment expliquer ça, évaluer les risques. Donc le document unique, peut-être que ça parlera à certains. Également, j'avais pour mission de mettre en place la semaine sécurité parce que chez Lafarge, c'est un point très important, c'est la sécurité des ouvriers. Et donc, on m'a laissé mettre en place la semaine sécurité dans l'entreprise. Donc, c'était super intéressant puisque j'avais fait venir des voitures tonneaux, enfin, faire repasser le code de la route à des personnes qui ont 55 ans. C'était hyper ludique, les gens ont très bien accepté. Et moi, ça m'a passionnée parce que c'était une forme de gestion de projet hein, avec des jalons. Donc, c'était vraiment passionnant. Et un autre secteur que l'environnement, que la qualité et la sécurité. Donc là, j'avais mon petit triptyque de choc qui venait compléter mon éventail. Donc, j'étais très satisfaite. J'imagine, parce que, enfin, moi, je trouve ça assez chouette, ton parcours. T'as vraiment tout vu. Alors, tout à l'heure, tu dis, on peut pas avoir tout vu. Oui, je suis Oui, d'accord avec toi. Mais tu as vu à la fois de l'agroalimentaire, à la fois d'autres types d'industries. Tu as vu différentes tailles d'industries aussi. Hein. À la fois, tu disais tout à l'heure, 500 personnes, ben, c'est pas rien non plus. À la fois des entreprises un peu plus petites, différents produits fabriqués. Et ça, c'est dingue avec une année sur la qualité, une année sur l'environnement, une année sur la sécurité. Finalement, t'as construit le parcours, enfin, tu as vraiment choisi les entreprises. peut-être aussi au bon moment, hein. Il n'y a pas que de me... C'est vrai qu'il y a aussi les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait que ça a été, que mon parcours s'est fait aussi comme ça. Il n'y a pas que de mon côté, bien sûr. Ouais, mais bon, voilà, tu l'as fait quand même de façon consciente. Enfin, c'est toi qui as choisi de changer d'entreprise, c'est toi, tu vois, donc c'est quand même grâce à toi. Enfin, c'est toi qui l'as construit aussi, je pense. Et
Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport aussi, tu disais, bah oui, j'ai eu plus de responsabilités, master 2. Donc toi, tu conseilles d'aller jusqu'au master pour quelqu'un qui aurait envie d'avoir des responsabilités, de la gestion de projet, de la gestion de services au niveau qualité, sécurité, environnement. Ah oui, oui, je conseille le master. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait une licence, c'est j'ai envie de dire, le déroulement presque normal. Si on veut vraiment aller au bout de la démarche et puis des méthodologies de travail, pouvoir appréhender vraiment toutes les méthodologies, les outils, c'est vraiment, il faut aller jusqu'au master. Mm. Ok. Et quand vous serez Et puis, content, pardon, excuse, j'ai pas entendu ce que tu as dit. je dis, quand on est en licence, 2 années, c'est rien, quoi. Enfin, Oui. Bah, puis je pense qu'une fois que tu es dans le cursus, autant le faire tout de suite. Des fois, c'est pas toujours facile de se remettre dans les études quelques années après. c'est vrai. Je pense que c'est pas toujours facile. Et puis, en master aussi, ce que tu disais hein, dans ton live, là, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que tu as pu aller jusqu'au bout des méthodes. Donc, ça veut dire, je pense que tu peux travailler en transversalité. Tu peux appliquer ces méthodes-là partout aujourd'hui, je pense, toi. Complètement, oui, oui. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et oui, voilà. Ça, je suis d'accord. Et puis du coup, enfin, quelque part, le fait que tu aies fait 3 ans d'alternance, bah, comme tu le disais, c'était différentes expériences. Et ça, sur ton CV, je pense que ça a été quand même une vraie force, du coup. Hein. C'est clair que ça m'a un petit peu, ça a été le CV. Et puis, c'est pour les employeurs, c'est vrai que vous avez peut-être plus de chance que certains qui sortent de cours magistraux, qui n'ont jamais eu d'expérience dans le domaine de leur formation. Bah, puis je pense que ça, quand tu as une vingtaine d'années, ça t'aide à prendre confiance en toi aussi. Puis quand tu fais un entretien, bah, tu sais de quoi tu parles quelque part. Tu t'es pas complètement perdu, dire je sais pas trop. Là, au moins, tu t'affirmes et tu sais ce que tu as vu, quoi. Ouais. Ok. Et puis, du coup, donc après tes 5 années d'études, comment ça s'est passé pour toi? Tu as recherché du boulot? Enfin, voilà, comment ça s'est passé? Eh bien oui, je suis sortie donc c'était en juin 2011. Oh là là, ça date. Donc j'ai recherché du travail et c'est vrai que peut-être que c'était pas la bonne période, mais j'ai mis un petit peu de temps à trouver. Et j'ai trouvé, je sais plus exactement, peut-être 8, 9 mois après. Bon, après, quand on a 23 ans, qu'on retourne chez papa-maman, c'est pas très grave. Ils sont contents de nous retrouver, de nous choyer. Mais hâte d'aller dans le vif du sujet, de trouver du travail. Donc, j'ai trouvé du travail en industrie, mais cette fois-ci dans la métallurgie, donc encore un autre domaine. Très bien aussi, là. Mais tout aussi intéressant, puisque c'était une création de poste. Donc, ils recherchaient quelqu'un. Ah, Ouais, c'était vraiment intéressant, justement pour ça, puisque là, il y avait tout à mettre en place. C'était pas la suite de quelqu'un, c'était vraiment à moi de faire en sorte bah, que ça marche, quoi. ouais. Voilà. Mais Donc, c'est génial parce que du coup, tu peux utiliser les outils qui te parlent le plus sans être obligé d'utiliser ceux que la personne avant utilisait. Et puis, je pense que c'est une petite fierté quand même une fois que tu as réussi à le mettre en place et que ça tourne. c'est ça, ouais. C'était vraiment très intéressant. Et là, c'était vraiment qualité, sécurité, environnement. Donc, le trio, donc c'était encore plus intéressant puisque là, tu traites de tous les sujets. Donc, il y a matière à travailler. Donc là, c'était la mise en place. Là, c'était sur les dernières années de mon poste. C'était la mise en place de la norme ISO 9001. Donc, on est vraiment dans la qualité système et plus dans la qualité produit ou la sécurité de l'environnement. Mais là, il y avait la gestion des déchets dangereux, l'évaluation des risques, le risque incendie. Enfin, en 7 ans, il y a eu pas mal de choses, puisque c'était mon premier poste. Voilà, donc vraiment beaucoup de sujets à traiter, très intéressants. Voilà. Donc, toi, tu dis aussi que ce métier-là, hein, dans la qualité, sécurité, environnement, c'est pas monotone. Parce que vu que tu dis en 7 ans, tu as vu plein de choses différentes, hein, c'est tout sauf monotone, je pense. Monotone, puisque vous avez des réglementations qui émergent d'un jour à l'autre, où il faut tout remettre en cause, où il faut modifier certaines pratiques. C'est vraiment, c'est pas du tout monotone, justement. Il n'y a aucune routine. Et si tu m'avais demandé une journée type, j'aurais pas pu te répondre, puisqu'il n'y a pas de journée type en qualité, sécurité, environnement. Il y a
Il y a tout sauf une journée type. C'est plutôt être chargé de projet, savoir gérer un projet, le mener de A à Z et savoir gérer ses priorités. Donc, on n'est pas à la chaîne en train de fabriquer. Là, on est vraiment dans l'analyse, dans la gestion de projet. Voilà, bon résumé. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que vu que tu fais jamais la même chose, bah, tu apprends plein de choses et je pense que, comme tu disais, il y a des nouvelles normes qui sortent, donc faut toujours se mettre à la page, faut toujours être en veille. Et ça, je pense que enfin, c'est passionnant, quoi. Du coup, enfin, tu découvres plein de choses, tu stagnes jamais, enfin. Il y a plein de casquettes différentes à ce métier et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas de monotonie. Ouais. Donc voilà, si pour quelqu'un qui veut à la fois de l'autonomie, à la fois bah, du relationnel, hein, parce que c'est hyper important dans ce type de métier aussi, de bien passer dans les équipes, et puis donc de pas avoir de monotonie, je pense que les métiers de la qualité, sécurité, environnement, voilà, faut se lancer dedans si c'est ça qui vous passionne, quoi. Voilà, tu fais bien de le préciser, le relationnel est hyper important puisque ce métier-là, vous traitez avec tous les ateliers, tous les métiers, que ce soit la maintenance, la production, enfin, vraiment n'importe quel service, vous êtes amené à un moment ou à un autre à travailler avec eux. Donc, le relationnel est hyper important. Voilà. Ça, je crois qu'il faut vraiment ouais, passer, comme tu dis, avec tout le monde et bien s'entendre avec tout le monde pour que le jour où tu dois apporter bah, un conseil ou une obligation, une procédure, bah, que la personne, elle l'accepte un peu plus facilement aussi, quoi. Exactement, ouais. Et puis, du coup, je pense qu'il faut pas être trop timide non plus, parce qu'il faut savoir quand même s'imposer un minimum. Oui, mais c'est comme tout, ça s'apprend. Après, j'ai plein d'exemples de personnes qui étaient avec moi à l'école et qui étaient très timides. Et puis, au cours des années, voilà, qui arrivent à mettre de côté un peu ça. Et puis, justement, qui savent maintenant taper du poing sur la table quand ça va pas et qui savent mener au bout un projet. Donc, il n'y a pas de souci. Même si des personnes sont timides, n'hésitez pas à vous lancer dans ce domaine. Il n'y a pas de Ok. Et après, du coup, donc, comment tu as postulé à l'ENIL? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a intéressé sur l'offre après pour être au niveau de la qualité de l'ENIL? Alors, donc, du coup, voilà, j'ai quitté mon poste après 7 ans. Donc, c'était mon premier poste. Donc, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des générations où on aime bien voir d'autres choses. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et puis, l'offre de l'ENIL est tombée là, sous mon nez, vraiment à un moment. euh, Enfin, ça pouvait pas mieux tomber et qui correspondait en tout point à ce que je recherchais, puisque j'avais envie de me rapprocher d'un d'un produit que je connais, que je mange tous les jours, et puis que donc je me suis dit c'est très bien puisque l'offre c'était chargé de mission agroalimentaire, donc qui alliait la partie qualité sanitaire, donc avec la partie de la halle de fabrication avec les jeunes qui fabriquent le fromage, donc la partie qualité sanitaire. Et il y avait également enfin il y a toujours une partie qualité système avec la mise en place d'une certification pour les organismes de formation. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est de la qualité système. Donc avec une échéance à 2021, donc qui a été repoussée avec le Covid, à 2022. Donc vraiment deux métiers différents pour le même poste. Donc là, c'était encore plus intéressant puisque ça me permettait de retrouver le produit que je consomme pas tous les jours parce qu'il ne faut pas, c'est pas bon. Mais d'allier aussi la partie qualité sanitaire avec la partie qualité système. Donc là, ça pouvait pas mieux tomber. Et puis à proximité de ma maison, donc parfait quoi. Ah, comme quoi, non, mais des fois, enfin, les opportunités, il faut savoir les saisir quand elles arrivent, quoi. Enfin, j'avoue que là, pour toi, comme tu dis, c'était pile au Exactement. bon moment, donc Oui. tant mieux. Et ce côté, en effet, à la fois qualité sanitaire et à la fois mise en place d'une démarche qualité, d'un processus d'amélioration au niveau de la partie service, hein, au niveau de la partie formation, bah, ça te faisait aussi recréer un système. Et ça, je pense que d'avoir les deux, comme tu dis, enfin, c'est encore moins monotone que n'importe quel autre poste en qualité, je crois, hein. De savoir un jour mettre la casquette qualité sanitaire parce qu'il y a un petit souci d'analyse et puis le lendemain
construire une procédure pour savoir, je ne sais pas, par exemple, la gestion des personnes en situation de handicap dans une école. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, vous passez le lundi de quelque chose de terrain au lendemain à quelque chose qui est complètement administratif, tout aussi intéressant, Mhm. mais qui est vraiment pas qui relève pas du tout du même domaine. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment le top, quoi. Mais en plus, bah, c'est intéressant ce que tu dis, le côté terrain et le côté administratif, parce qu'en effet, la qualité, c'est ça. C'est pas que du bureau, hein, parce que souvent, je pense qu'on imagine un peu ça, que la qualité, c'est du bureau, mais pas que, parce qu'au contraire, faut aller sur les lignes, faut aller de production, faut aller vraiment sur le terrain. Et ça, oui, je crois que c'est assez important de le rappeler. Voilà, exactement. Bien résumé. Alors après, je sais pas, est-ce que toi, tu as des petites choses à rajouter justement par rapport à ton parcours, par rapport au métier, par rapport à, je sais pas, est-ce que tu as des petites choses à rajouter? Je ne crois pas. Je crois avoir tout balayé. Je regarde parce que j'ai pris des petites notes quand même, hein. Non, mais justement, donc ouais, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit en amont, c'est que même si vous choisissez une voie toute tracée, enfin, si vous choisissez d'aller en BTS Anabiotech, ne pensez pas que vous allez rester enfermé dans un domaine bien particulier, comme je l'ai dit, hein. Ça ouvre plein de portes dans différents domaines. Donc, il faut pas avoir peur de se dire oh non, je me suis enfermée là-dedans, je vais rester toute ma vie derrière une pipette ou j'en sais rien, mais il n'y a aucun souci. Du moment que vous avez la volonté, que vous savez vous vendre, que vous mettez en évidence vos compétences que vous avez acquis durant vos stages, puisque vous n'avez pas forcément fait l'apprentissage, mais un stage de 4 mois peut être tout à fait formateur et révéler un avenir. Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas quoi. Ça, c'est bien. Non, mais enfin, je trouve que c'est vraiment important parce qu'en effet, à 18 ans, enfin, on a des fois un peu peur de se tromper, mais je pense que bah, le BTS Anabiotech, mais l'ENIL en général, euh, ça ferme pas de porte. Déjà, il y a en plus le côté ENIL qui reste une étiquette quand même assez intéressante pour les entreprises. Et après, c'est aussi à nous de se construire notre parcours, comme toi, tu l'as fait en faisant ben, un stage en biologie médicale. Finalement, c'est là que tu as découvert la qualité Mhm. et bah, tu as construit vraiment après ton parcours en apprentissage, enfin en alternance en tout cas, sur les 3 années qui ont suivi le BTS. Et tu l'as fait aussi en réfléchissant un petit peu à long terme. C'est jamais évident de voir loin, mais ça, c'est important, je trouve, hein. Ouais, c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, ouais, c'est vrai qu'à 18 ans, on ne sait pas trop où on va, mais une fois qu'on est lancé, on s'écrit son parcours. C'est nous qui sommes acteurs de notre réussite. Ouais, Ah, ok. Et, oh, pardon. Et puis après, bah, du coup, tu disais aussi qu'en tant que femme, toi, t'as pas eu de soucis dans ce milieu-là, hein. Pourtant, tu as bossé quand même dans des entreprises assez masculines et que justement, bah, peut-être que ça passe un peu mieux des fois quand, voilà, les douceurs féminines, comme tu disais tout à l'heure. c'est vrai, ouais. Des fois, oui, c'est vrai qu'un homme, après, il peut y avoir le combat de coq un petit peu. Et une femme, ça apporte un petit peu, je sais pas, on va dire un peu de douceur, ou il y a certains messages qui passent mieux quand on est une femme. Je sais pas, mais non, il n'y a jamais eu de soucis, ou du moins, s'il y a eu des soucis, j'ai su réagir. J'ai j'ai un petit peu de caractère quand même, donc il n'y a pas de souci, mais dis donc, comment? Non, non, ouais. Non, mais enfin après, c'est obligé, je pense, quand même, dans ce milieu-là, dans le milieu de la qualité, d'avoir un minimum de caractère pour quand même savoir ce qu'on veut, là où on doit aller et ce qu'on doit tendre, enfin voilà, ce qu'on doit imposer, entre guillemets, aux Mm, mm. équipes, quand même, hein. Ah oui, oui, c'est vrai. On se doit d'être rigoureux et puis de montrer l'exemple. Mm. Oui, bah ça, tu vois, oui, c'est bien ce que tu dis aussi. Le côté montrer l'exemple, en effet. Oui, oui. Faut être soi-même très respectueux des procédures, Ah bah oui, parce que si on surtout. les respecte pas. Ah ouais, non, là, on n'a pas de légitimité après. Et la rigueur, bah ouais, hyper important en qualité. Ça, j'avoue que c'est vraiment important.
Et puis après, je sais pas, est-ce que tu as un petit conseil alors pour les candidats, pour les élèves qui sont en anabiotech? Qui veulent aller en anabiotech ou qui sont en anabiotech ou, Ouais, peu importe. Enfin, voilà, je sais pas, est-ce que toi, tu as un petit conseil pour eux? ben, vivez vos plus belles années, hein. Moi, ça a été mes plus belles années. Après, suivez bien les cours, c'est très important. C'est vraiment très important. Quand on a passé 30 ans, après, on se dit ah, si j'avais un peu plus bûché à cet exercice. Non, non, bah, allez-y à fond, travaillez bien. Vous pouvez profiter tout en travaillant bien, hein. Moi, je profitais, j'ai gardé toutes des connaissances, des amis. On est encore en contact. On se voit très souvent et on parle toujours autant de l'ENIL parce que c'est là où on s'est connus, c'est là où tout s'est créé. Donc, super années, profitez, vivez à fond, mais tout en travaillant beaucoup parce que c'est très important. Et puis, ça vous permet d'aller en études supérieures, hein, parce que votre dossier il est très important si vous postulez en licence, en master, parce que sinon, c'est pas quand on a 40 ans, enfin, si vous pouvez, hein, mais c'est plus difficile une fois qu'on a une vie de famille, qu'on a une petite routine de retourner à l'école. Donc, profitez, vous pouvez, puisqu'après, bah, il n'est pas trop tard, mais ça sera plus difficile Ok, après. super. Merci. Est-ce que si j'essaye de résumer un petit peu ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est bah, de se construire son parcours, pardon, de pas se fermer de porte, donc de bien réfléchir à tout ce qu'on peut voir, même des choses où on se dit peut-être que c'est pas ça que je veux, mais au moins de les tester pendant ces études, c'est l'occasion Oui, hein, de faire des essais. Et puis de se dire aussi que les métiers de la qualité, alors c'est tout sauf monotone, c'est vraiment jamais pareil, que c'est assez vaste parce que bah, ça peut être à la fois, comme tu disais, toi, la mise en route hein, d'un système qualité, ça peut être un système qui est déjà existant à continuer, une nouvelle norme qui est tombée, et ça peut voilà, être dans mais tout un tas de types de produits différents. Et donc, ouais, de vraiment se fermer aucune porte et de tout essayer pendant ses études. c'est ça, exactement. Tu as très bien résumé. Écoute, merci. Alors après, si certains ont des questions, est-ce que tu acceptes éventuellement qu'ils te recontactent aussi, voilà, pour poser un peu leurs questions? Au contraire, pas de souci. Bon, ben super, merci beaucoup. Et puis, alors la semaine prochaine, donc on va vous redonner rendez-vous donc mardi à 18h avec Cyrielle qui elle a fait donc le BTS Gémeaux, la licence GAST, donc génie de l'assainissement et des systèmes de traitement des eaux. Ensuite, elle a été adjointe technique donc sur une station d'épuration et aujourd'hui, elle est chargée d'opération voirie, eau et assainissement. Donc voilà, la semaine prochaine, on change un petit peu de domaine, on passe sur le domaine environnement et gestion de l'eau. Voilà. Et bien, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Un grand merci, Vanessa. Et puis, bah, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vanessa Aubon pourra vous répondre. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée! Merci. Donc là, je vais essayer de